Coucou tout le monde, je profite de cette vidéo pour vous montrer comment se déroule l'insémination artificielle chez les vaches, en particulier les vaches laitières. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on a un cycle de 21 jours chez la vache quand elle est bien cyclée. Ce cycle commence par euh, l'observation de comportements spéciaux qui va être signe de chaleur. Et lorsqu'on voit une chaleur, on va l'inséminer environ 12 heures après. La vache est en chaleur environ 24 heures, donc au bout de 12 heures, c'est le temps optimal pour inséminer la vache. Euh, pour inséminer une vache, il faut qu'on soit dans les conditions optimales, donc qu'elle soit bien en chaleur, qu'elle soit bien en état. Donc c'est important le bien-être animal pour une bonne fécondité chez les vaches laitières. Donc l'agriculteur a tout intérêt à s'occuper de ces vaches en respectant bien le bien-être animal pour, euh, pour avoir des vaches qui sont en forme et ensuite qui soient productives. Car il ne faut pas oublier que les, les exploitations agricoles sont aussi des entreprises et qu'il faut aussi qu'ils aient un revenu minimum pour pouvoir continuer leur activité agricole. Donc, avant l'insémination des vaches, tous les ans, l'agriculteur va procéder à un plan de reproduction. Donc, on va observer les vaches morphologiquement. On va regarder les problèmes, par exemple, sur les membres, sur le pis, sur la productivité de la vache. Et tous ces paramètres vont être mis ensemble et vont servir pour chaque vache à sélectionner un certain taureau qui va permettre d'agir pas sur la vache en elle-même, mais pour la génération suivante. Donc on va avoir une amélioration des défauts qu'avait la génération antérieure. Donc cette insémination, elle est très importante au niveau des exploitations agricoles aujourd'hui, car elle permet d'augmenter la production. Elle permet aussi d'éviter la consanguinité et de pouvoir sélectionner les taureaux qui sont importants pour la suite et la production laitière. Donc dans la suite de cette vidéo, j'ai essayé de vous illustrer au maximum comment on procède à l'insémination artificielle. Donc j'espère que ça vous plaira et bon visionnage de cette fin de vidéo et à bientôt. Sur cette table, vous pouvez donc voir le pistolet qui va servir à inséminer la vache par la suite. La chose aussi très importante pour inséminer va être la petite machine bleue qu'on appelle un décongélateur de paillettes. Le principe étant juste d'avoir une eau chauffée à 36-37 degrés, qui est la température corporelle d'une vache. Sur la gauche des pistolets, vous avez les en plastique qui vont être apposés après avoir posé la paillette dans le pistolet. Et finalement, sur cette table, on voit aussi les papiers qui vont permettre d'essuyer pour l'hygiène. La bouteille, c'est du gel lubrifiant qui va permettre au bras qui va rentrer dans le rectum de bien rentrer et de ne pas irriter la vache. Et ici, sur cette nouvelle photo, on a une grosse bonbonne qu'on appelle une bonbonne à azote liquide, où toutes les semences des taureaux qui ont été choisis auparavant vont être stockées dans de l'azote liquide. On utilise l'azote liquide parce que on a une température à moins 196 degrés, ce qui permet de figer les spermatozoïdes. Ici, on va venir ouvrir la bonbonne d'azote liquide, venir
lever le canister qui contient les paillettes. On va faire attention de ne pas faire de choc thermique, donc avec la pince en métallique, on va d'abord la tremper dans l'azote liquide avant de prendre les paillettes, la paillette en question. Ensuite on la prélève et on la met directement dans le décongélateur qui est à 36 degrés. Ensuite on repose le canister dans la bonbonne et on referme avec précaution la bonbonne d'azote liquide. Donc ensuite on va venir réchauffer le pistolet à température corporelle avec un mouchoir, puis la paillette va être récupérée dans le décongélateur qui est à 36 degrés. Ensuite on va venir le secouer pour avoir toutes les semences au niveau du bouchon sur la partie inférieure de la paillette, pour lorsqu'on va couper la paillette, que toutes les semences restent bien dans cette paillette. Ensuite on vérifie qu'on a bien la bonne paillette avec le bon taureau et on l'insère dans le pistolet, et à l'aide d'un ciseau on va venir couper le bout de la paillette pour permettre par la suite de libérer les spermatozoïdes dans l'utérus. Donc comme on peut voir aussi, après avoir mis la paillette, on insère la sonde en plastique jusqu'à un arrêt sur le pistolet. Et ensuite on va appuyer sur le piston doucement pour faire perler la paillette. Ensuite mettre sur notre gant que nous allons utiliser du gel lubrifiant. Ceci va permettre de ne pas abîmer la vache, surtout que on utilise l'insémination artificielle, mais on se soucie en même temps du bien-être animal en prenant soin de prendre le temps. Ensuite on va venir essuyer pour garder une bonne hygiène et ne pas créer d'infection par la suite. Une fois que tout cela est fait, on va venir avec le pistolet pour rentrer au niveau de l'utérus, et avec sa main droite on dirige le pistolet pour que celui-ci arrive jusqu'au bout de l'utérus. Une fois qu'on est arrivé au bout de l'utérus, on peut maintenant appuyer sur le piston et libérer les spermatozoïdes qui se trouvent dans la paillette. Et les vaches vont sur- Comment se passe l'insémination artificielle